Bonjour à vous, un rôle accru justement puisque notre liste La Région Partout et pour tous a bien conscience qu'il nous faut faire plus et donc relancer le territoire à la fois sur le plan démographique et économique. Donc nous allons nous servir des outils déjà existants, par exemple l'Agence économique régionale qui est déjà présente, mais il faut faire davantage et donc nous serons la liste de la relance, des relances, la relance économique évidemment pour être davantage en appui avec nos entreprises, nos PME, nos artisans et également nos entreprises innovantes. Donc voilà un rôle de partage du territoire en présentiel parce qu'aujourd'hui la région est surtout identifiée à Dijon et à Besançon et ça n'est pas suffisant. On a plein de mesures parce que, étant maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, je sais ce que c'est qu'un petit territoire qui souvent lève la main et qui n'est pas très bien vu toujours au fond de la classe. Donc l'idée c'est plus d'équité, ça veut dire plus de présence. Exemple, nous ferons tourner les services d'ingénierie, notamment en matière de développement économique, dans les différents territoires. Alors pas pour des coûts supplémentaires, mais au contraire en nous servant par exemple des maisons France Service, en nous servant davantage des antennes de la région, c'est un exemple. Et puis moi je vous donne le pari qu'au bout de 6 ans de mandat, si je suis élu, vous connaîtrez le nom de vos conseillers régionaux et ça va tout changer parce qu'ils vont être aux côtés de leur maire, aux côtés de leur président de comité de communes, aux côtés de leur président d'intercommunalité et aux côtés de leurs entreprises pour les aider à monter des dossiers souvent compliqués en très peu de temps, que ce soit pour des fonds régionaux ou des fonds européens. Écoutez, la région a des leviers. Déjà, si elle accompagne bien, si elle devient attractive, sur le plan touristique aussi, c'est de l'économie, sur le plan de ce qu'elle peut soutenir en événements culturels, c'est de l'économie aussi. Ça veut dire qu'on a un enjeu de faire revenir des habitants, faire une reprise de la démographie. Je rappelle que la Bourgogne-Franche-Comté est une des rares régions à perdre de ses habitants, à perdre de son économie. Donc c'est déjà ça, faire venir, faire connaître, se servir de nos atouts en viticulture, en fromage. Évidemment, on a une proposition qui est le fil vert, territoire gastronomie, parce qu'on sait que ça attire, on sait que c'est connu jusqu'à l'étranger. Et puis évidemment, nous irons bien au-delà de ces leviers. Les leviers, ça sera aussi les leviers de la relance, aller chercher davantage de fonds pour plus les redistribuer. Et s'il y a plus d'économie, il y a plus de solidarité derrière. Et cette solidarité, notamment dans le cadre du secteur du bâtiment, c'est aussi encourager les investissements, donc mieux doter les territoires en lien avec les élus locaux, mieux les aider sur le plan financier, ça leur permettra de lancer plus de marchés, donc de faire fonctionner vos entreprises, maintenir les emplois, en créer d'autres. Et puis nous aurons un levier direct qui est le marché public. Le marché public, évidemment, on ne va pas faire pour faire, on va faire parce que c'est utile. Et donc nous renforcerons aussi les critères d'attribution des marchés publics en respectant les règles légales, pas comme d'autres, en vous promettant des choses qui ne sont pas tenables. Nous, par exemple, nous aurons des critères sur la démonstration qu'on porte attention à l'équité femmes-hommes, la démonstration que l'entreprise aussi aide au tutorat, au mentorat, à prendre des stagiaires. Voilà, tout cela, c'est du concret. Puis évidemment, on privilégiera le plus possible le local, mais la préférence locale, elle ne peut pas non plus être affirmée et être écrite autant qu'on voudrait. Donc il faut être raisonnable, puis il faut aussi parfois faire travailler des entreprises d'ailleurs. Ça permet à nos entreprises de travailler ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Mais évidemment, on sera dans une très large proportion sur des marchés qu'on pourra attribuer aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, investir. Pourquoi ? Parce que la région est peu endettée, donc nous avons les moyens de propulser cette région, y compris dans le cadre de nouvelles constructions, pour vous faire travailler. Écoutez, alors là pour le coup, j'ai parlé tout à l'heure des marchés qu'on pouvait provoquer ou faire nous-mêmes ou lancer nous-mêmes, mais il y a aussi tout le secteur de la formation et je me rends bien compte qu'il y a de belles entreprises qui peinent à recruter un peu partout sur le territoire. Donc l'idée c'est de mailler davantage la formation, qu'on promeuve les formations aux beaux endroits. Il y a trop d'endroits qui sont oubliés, abandonnés, qui n'ont pas de formation, qui ne correspondent pas aux besoins du territoire. Ça on va le mailler avec les élus locaux parce qu'ils connaissent bien leur territoire. Moi je serai un maire président de région quelque part parce qu'évidemment je resterai très attaché, je m'engage à tourner très régulièrement chaque mois un peu partout comme je le fais en campagne et donc ça veut dire qu'on va être très attentif à être équitable y compris pour les petits territoires qui se sentent abandonnés. Il y a des exemples comme l'horlogerie à Besançon, comme la lunetterie dans le Jura, bien souvent ils peinent à recruter. On doit faire ces formations là-bas dans un périmètre raisonnable pour encourager les gens à rester ou d'autres à venir et en tout cas à s'épanouir un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté. Alors
je sais que votre slogan c'est urgence, confiance, relance. Mais justement, je pense que c'est vraiment ce qu'on porte dans notre programme très construit pour tout le monde parce que nous ressemblons à tous les bourguignons franc-comtois. Et donc cette thématique, évidemment, nous la portons avec la région partout et pour tous.